Alors que les talons de Mélissa, 4 enfants, sémillante quinquagénaire, claquent sur le pavé de Paris, ses idées pour sa table d'hôte fusent pour la journée. Elle démarre sur les chapeaux de roue avec Joseph, son barman bénévole, en dressant la liste des courses pour le restaurant. Elle n'a pas toujours dressé des listes de courses de bon matin. Elle est avocate de métier, un métier qu'elle exerce en partie, et c'est inédit, dans l'arrière-salle de son restaurant, un métier parfois stressant. Nous sommes aujourd'hui à la rencontre de Mélissa, l'avocate qui plaide pour le vivre ensemble, et Dieu sait qu'elle le plaide bien. Mélissa a un déclic en 2007 à la lecture d'un roman « Mangez-moi » d'Agnès Dessartes. Je l'ai fermé en disant « Je veux ouvrir un endroit où les gens se sentiront bien ». Et c'est à ce moment que Mélissa décide de créer une table d'hôte unique en son genre, regorgeant, en dehors des heures de déjeuner, d'ateliers gratuits. Bonjour tout le monde. Des cours de français, des cours d'informatique, pour des gens du quartier. Tout va bien? Ça va? Les cours vont bien? Le tout animé par une pléiade de bénévoles, des seniors aux juniors. Bonjour garçons, ça va? Ça se passe bien. Comme vous voulez? Oui. Bon, c'est super. Pour le plus grand plaisir de nos mamies. Pendant ce temps-là, tout le monde s'affaire en cuisine pour préparer le déjeuner. Avec Mélissa aux commandes des fourneaux. Ouais, elle est bonne. Délicieuse. Un peu de poivre au moment du service. On sera tout d'accord? Ok? Et toujours en salle, Marjorie donne des cours à 2 Tibétaines, une Mexicaine, un Iranien. Et tandis que Mélissa encadre ses bénévoles en cuisine, les cours d'informatique continuent pour le plus grand bonheur de Jacqueline. Oui, ah bah ça je sais. Moi, c'est un peu ma seconde famille. Bien souvent, j'ai pas le moral de me retrouver toute seule comme ça. Et c'est justement cette chaleur humaine que j'ai retrouvée ici. Et c'est le même soutien pour Christiane. Je rencontre plein de gens ici. S'il n'y avait pas Mélissa, je ne sais pas ce que je ferais. En toute honnêteté, on y moissonne. Les bonheurs de tous les jours, c'est faire sourire quelqu'un qui n'a pas souri depuis longtemps. C'est faire pleurer quelqu'un qui n'a pas osé pleurer et qui se rend compte qu'il est écouté et qu'il peut donc pleurer. C'est entendre rire l'équipe et les gens pousser la porte de plus en plus. Se sentir utile. Se dire que on est la goutte qui ne fera pas déborder le vase. Et c'est grâce au repas vendu le midi que le rêve de partage de Mélissa existe. Une fois les tables débarrassées, reprennent les activités. En quelle année eut lieu le sacre de Charlemagne? Cet après-midi, c'est jeux de société. Le bonheur de Mélissa est complet quand la table de jeu déborde d'amis. Ça me rend aussi heureuse que ça peut éventuellement rendre les autres. On y trouve soi-même un bonheur énorme. On rentre chez soi, on se regarde dans la glace, on se dit bon, j'ai peut-être pas fait que des choses sans intérêt ou des choses inutiles aujourd'hui.